Un cœur d'adorateur, ce n'est pas automatiquement lié à une personne qui est toujours dans l'adoration à l'église, qui est là, oh, qui chante, je lève mes mains vers les cieux. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un que sa vie adore Dieu. Qu'on voit que sa vie, c'est toujours dans le quotidien une personne qui rend grâce à Dieu, qui rend gloire à Dieu par ses actions. Parce que oui, Dieu regarde au cœur. C'est vrai qu'avoir un cœur d'adorateur, donc Dieu, on le dit dans la Bible que Dieu regarde au cœur. Mais est-ce que Dieu regarde au cœur juste le dimanche quand tu viens l'adorer à l'église? Non. Il sonde nos cœurs tous les jours de notre vie. Welcome to G Friday Talk. On n'a pas peur d'être qui nous sommes, cause at the end of the day, on est des enfants de Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu d'abord. Donc, nous revoilà pour notre deuxième épisode de cette deuxième saison. Mais avant d'y aller plus loin, avant de débuter mon message, je tiens à prier comme on a l'habitude de le faire avant chaque épisode pour remettre à Dieu finalement cet épisode. Donc, Seigneur, je te remercie parce que tu me fais grâce d'être là devant ton peuple. Permets que le message que tu as mis dans mon cœur puisse toucher une personne, puisse bénir une personne et que la restauration d'un individu se fasse dès le moment que je vais commencer à partager ton évangile. Au nom de Jésus, Amen. Alors, nous revoilà, comme je vous ai dit, dans votre podcast. Je rends gloire à Dieu vraiment parce que ce début de saison a été formidable puisque j'ai reçu beaucoup de feedback, beaucoup de messages par rapport à la diffusion de ce premier épisode. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai reçu des questions suite à la diffusion. Donc, on voit que le Seigneur est déjà en train de faire son travail auprès de vous. Maintenant, les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce premier épisode, je vous invite vraiment à aller le suivre dans nos différentes plateformes de diffusion qu'on va mettre juste en bas ici ou sinon, vous pourrez regarder dans la bio pour suivre cet épisode en intégralité parce que vraiment, ça va vous aider à comprendre la vision finalement de cette deuxième saison. Mais si je peux parler de ça en quelques minutes, c'est que j'ai voulu introduire finalement la vision de cette deuxième saison qui est de parler de la mission. Parce que j'ai parlé en détail que le Seigneur nous a confié une tâche lorsqu'il nous a établis sur terre. Mais dans cet épisode, je pense que vous allez plus comprendre finalement c'est quoi l'appel qu'il y a sur votre vie, c'est pourquoi tu es venu sur terre. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous laisse vraiment aller suivre ce message dans notre plateforme de diffusion. Maintenant, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer avec ce deuxième épisode en parlant de quelque chose un peu plus précis. Parce que oui, on a une mission, mais parfois cette mission-là, même malgré qu'on a cette volonté de l'accomplir, on n'y arrivera pas. Il n'y aura pas les résultats qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il nous manque un préalable, qui est la manière dont nous vivons, le comportement que nous pouvons avoir. Parce que oui, parfois tu iras faire l'œuvre de Dieu, tu iras faire le commandement de Dieu qui est d'aller et faire de toutes les nations mes disciples, mais il n'y aura pas de résultat. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes n'est pas agréable à Dieu. Parce que tu vis encore dans le fait qu'il y a encore un péché peut-être qui habite en toi. Donc le fait que ce péché habite en toi, tu n'es pas digne, tu n'es pas, comme ta voix n'est pas reçue finalement auprès des hommes. Malgré qu'il est dit dans Matthieu 5,14 que oui, nous sommes la lumière du monde, nous sommes de ceux qui vont illuminer les nations. Cette lumière, elle peut être défectueuse. Elle peut être défectueuse, pourquoi? Parce que cette lumière-là, tu ne sais pas l'entretenir, tu ne sais pas garder précieusement ce cadeau-là que le Seigneur a déposé en nous. Pourquoi? Parce que tu vis une vie qui n'est pas sainte, il y a encore quelque chose qui ne va pas, malgré que cette lumière soit là. Maintenant, cet épisode, je tiens à le dire que c'est vraiment pas pour accuser qui que ce soit, c'est pas du tout pour pointer quelqu'un, mais c'est plus pour nous conscientiser parce que je crois que parfois, lorsque ces situations-là arrivent, c'est vraiment important de se remettre en question, de se poser et de prendre du recul et de dire, ok Seigneur, mais pourquoi ça marche pas? Je suis en train de faire quelque chose pour toi, je suis en train d'œuvrer pour toi, mais les résultats qui sont supposés être là n'y sont pas. Donc c'est comme ça que je viens nous conscientiser, je viens tous nous remettre en question pour se dire est-ce que je vis une vie que Dieu peut agréer ou est-ce que j'ai encore un péché, encore quelque chose que ce soit peut-être l'impudicité, l'impolitesse, la désobéissance, quoi que ce soit qui fait que ça me bloque pour que mon message ait un impact auprès des gens. Parce que oui, le fait que ce péché-là puisse régner dans ta vie, régner avec toi, être avec toi tout au long de ta vie, dans ton quotidien, ça fait que déjà lorsque tu vas vers quelqu'un, c'est comme si ta voix est inconnue au ciel.
comme Dieu ne reconnaît pas ta voix. Pourquoi? Parce que ton cœur n'y est plus, parce que tu es éloigné de Dieu. Maintenant, c'est quoi le fake? Vous me direz peut-être, ok, on connaît que le fake, la traduction, c'est vivre dans le faux un peu, mais c'est quoi réellement le fake par rapport au côté plus spirituel de cette chose-là? En fait, vivre dans le fake, c'est le fait de vivre un pied dedans, un pied dehors. Donc, un pied dans les choses de Dieu et un autre pied dans les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est le fait, parce que c'est comme si tu vis des choses qui sont contradictoires. Parce que ces deux choses n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas le même sens, ne prennent pas les mêmes choses. Mais le fait que tu sois comme, tu balances entre ces deux choses, comme tu tires pour avoir les deux, ça fait que tu ne vivras pas une vie que Dieu peut agréer. Pourquoi? Parce que tu es encore attaché aux choses de ce monde. Il est bien dit dans Galates 5:17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce verset est très clair. Il le dit clairement que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont contradictoires. On affirme encore plus en disant qu'ils sont opposés entre eux. Pourquoi on fait encore cette précision? C'est pour montrer que vraiment, il ne doit même pas avoir un petit lien entre les désirs de ce monde, entre la manière dont le monde fonctionne et la manière dont Dieu fonctionne finalement. Mais pourquoi ça dit ça? Parce qu'on veut nous obliger à ne pas faire ce que l'on veut, mais on veut nous obliger à faire ce que Dieu veut d'abord. Mais malheureusement, nous les jeunes, puisqu'on est confrontés à plusieurs situations, on est confrontés, exposés à des situations qui vont faire qu'on est soumis au péché, ben ça fait qu'on n'a pas assez cette sagesse ou peut-être ce discernement-là pour refuser finalement d'obéir au péché, de refuser de s'exposer à cela pour finalement se tourner vers Dieu. Moi-même, je ne suis pas un être parfait. J'ai eu à lutter longtemps contre les désirs de la chair et encore aujourd'hui, je lutte parce que la vie chrétienne, comme je l'avais dit dans l'épisode passé, c'est pas une vie qui est tout beau tout rose. Il y a toujours des défis. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus de facilité qu'autrefois à lutter contre ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai des clés qui m'aident, des clés qui sont basées sur la parole de Dieu, qui sont fondées sur la parole de Dieu, qui m'aident finalement à rester fidèle aux désirs de l'esprit, donc plus à mieux méditer la parole, à être dans la prière, à rester toujours comme vouloir être collé, serré dans la présence de Dieu, parce que j'ai envie d'être fidèle à mon Dieu. Vous me direz peut-être, mais c'est quoi ces clés, Daniel? Parce que nous aussi, on veut vivre ces choses-là, on veut être capable de refuser finalement d'obéir aux choses de la chair. Alors je vous dis, prenez votre Bible pour suivre la suite. Prenez votre carnet de notes parce que c'est vraiment le moment. Si tu n'as pas encore pris, c'est le moment parce qu'on va lire des versets. Parce que oui, dans ce podcast, on se base sur la parole de Dieu. C'est un fondement pour nous. Alors, prends ta Bible pour bien suivre, pour bien méditer avec nous et un cahier de notes parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments qui pourront nous aider tous à vraiment marcher dans une vie de sainteté finalement. Et si tu n'as pas encore partagé l'épisode à quelqu'un, ben partage-le à un jeune, partage-le à un frère, à une sœur, pour que plusieurs nous soyons édifiés et que nous soyons plus à marcher correctement dans cette vie chrétienne. Alors, comment éviter de tomber dans le fake? Alors, première clé, je dirais que c'est d'avoir un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur, ce n'est pas automatiquement lié à une personne qui est toujours dans l'adoration à l'église, qui est là, qui chante, je lève mes mains vers les cieux. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un que sa vie adore Dieu. Qu'on voit que sa vie, c'est toujours dans le quotidien une personne qui rend grâce à Dieu, qui rend gloire à Dieu par ses actions. Parce que oui, Dieu regarde au cœur. C'est vrai qu'avoir un cœur d'adorateur, donc Dieu, on le dit dans la Bible que Dieu regarde au cœur. Mais est-ce que Dieu regarde au cœur juste le dimanche quand tu viens l'adorer à l'église? Non, il sonde nos cœurs tous les jours de notre vie. Donc si Dieu sonde nos cœurs tous les jours de notre vie, c'est important que nous puissions que l'état de notre cœur soit digne pour que lui puisse être fier, pour que notre cœur lui plaise finalement. Mais comment faire pour que nous ayons un cœur d'adorateur? C'est de s'humilier. S'humilier devant Dieu, le laisser lui régner sur notre vie, le laisser lui avoir le contrôle sur notre vie, mais pas nous avoir le contrôle, non, mais le laisser lui seul avoir le contrôle sur notre vie. Si je lis Romains 12:1,
ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, comme il est dit dans Romains 12:1, c'est que avoir un cœur d'adorateur, c'est tout simplement d'offrir notre corps à Dieu. C'est de laisser toute notre chair, on la laisse à Dieu, que Dieu prenne soin de ça pour que finalement notre vie, ça soit un culte raisonnable à Dieu, comme ça le dit dans le verset. Donc, ça soit comme que notre vie, on rend gloire à Dieu par tout ce que l'on fait. Mais par cela, il faut que nous, on prenne d'abord la décision qu'on se débarrasse des choses de ce monde, qu'on se détache des choses de ce monde, qu'on ne soit plus esclave du péché, mais qu'on soit esclave de la justice de Dieu. Lorsque j'emploie le mot esclave, ça veut dire que, parce que quand tu es esclave de quelqu'un, tu es esclave d'un maître, c'est-à-dire que tu obéis à ce maître-là. Maintenant, nous n'allons pas obéir à deux choses, mais nous allons obéir à une seule chose, à notre maître qui est notre Dieu. Donc, nous allons obéir à la justice de Dieu. Donc, il faut vraiment que nous ayons cette attitude-là, mais ça demande une très grande humilité. Tu ne peux pas vouloir essayer d'avoir les deux parce que ça ne marche pas. Comme je l'avais dit plus tôt, c'est contradictoire, comme il avait si bien été dit dans Galates 5:17. Encore dans le verset Jean 24, 23 à 24. Il est dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Donc, il ne faut pas que quand tu viennes adorer Dieu, tu adores Dieu encore en étant attaché aux choses de la chair. Non, on veut que tu sois attaché aux choses de l'esprit et que tu sois vraiment vrai, que tu ne sois pas dans le superficiel juste pour paraître beau, mais non, que tu sois un intime de Dieu, que tu sois vraiment vrai, parce que c'est ça même que le Seigneur recherche. Il le dit très bien dans ce verset. Donc, nous devons comprendre que même si nos lèvres sont en train de proclamer l'évangile, mais si notre cœur est éloigné de Dieu, notre adoration ne sera pas acceptée finalement de Dieu parce qu'on n'est pas complètement consacré à lui, on n'est pas complètement donné à lui. Ça sera comme si c'est sans effet parce que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu ne prend pas plaisir à voir son enfant être dans le monde et être avec lui aussi. C'est soit tu es complètement à Dieu, soit tu es avec le monde. Surtout que n'oublions pas que notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Donc, si tu sais très bien que notre Dieu est jaloux, comment tu peux accepter d'être encore dans les deux? C'est soit tu es avec le monde, soit tu es avec Dieu. Mais j'espère que tu seras avec Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on voit que Dieu priorise finalement notre dévouement envers lui. Mais après, pour cela, il faut avoir une intimité avec Dieu parce que le Seigneur ne cherche pas à ce que tu fasses ces choses à lui, mais que tu ne sois pas un intime de lui. Il cherche que tu sois d'abord avec lui pour comprendre comment il fonctionne, pour lui plaire d'abord à lui. Parce que malgré que tu puisses aller proclamer l'évangile, comme je l'ai dit, si ton cœur est éloigné, ça ne servira à rien. C'est comme ça que dans Genèse 4, 4 à 5, il est dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Mais pas sur Caïn et sur son offrande. En fait, ce verset, je l'aime bien parce que ici on mentionne toujours le nom de la personne avant l'action qu'il fait. On dit Abel et sur son offrande. Après, on aurait pu dire sur son et pas sur son offrande et sur Caïn. Mais non, on dit toujours le nom de la personne. Donc, on comprend vraiment que le Seigneur pose d'abord un regard sur nous, sur ta personne, sur toi, avant de poser un regard sur l'action que tu as fait. Donc, avant de poser un regard sur est-ce que mon fils, ma fille est allé évangéliser, est allé faire le commandement que je lui ai donné, il regarde d'abord sur ta personne, donc il regarde d'abord sur ton cœur. Et je conclus ce premier point avec ce verset qui dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc en fait, on doit vraiment garder notre cœur attaché au Seigneur. C'est comme ça qu'on aura finalement un cœur d'adorateur. On aura un cœur que le Seigneur peut agréer parce qu'il voit que notre cœur est près de lui et non éloigné et non attaché aux choses de ce monde, mais avec lui. Donc vraiment, le premier point, c'est d'avoir un cœur d'adorateur, un cœur qui
qui loue Dieu, qui adore Dieu, mais par chacune de nos actions, non seulement le dimanche, mais dans notre quotidien, non seulement à l'église, mais au travail, à l'école, partout dans tout ce que tu fais, dans ta vie sportive, je ne sais quoi, partout dans tout ce que tu fais, tu adores Dieu par tes paroles, mais par tes actions également. Le deuxième point, c'est prioriser notre affection aux choses de l'esprit que celles de la chair. Donc en fait, quand je dis prioriser, c'est en fait investir notre temps, prioriser le temps qu'on peut donner à que ce soit être sur les réseaux sociaux, que ce soit aller dehors à faire je ne sais quoi, mais prioriser ce temps à faire les choses de l'esprit, donc méditer la parole, prier, être dans la présence de Dieu constamment. Donc vraiment comme mettre notre énergie, mettre notre dévouement d'abord dans les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous aider à avoir une meilleure affection aux choses de l'esprit que celle de la chair. Parce que si nous sommes constamment dans les choses de la chair, évidemment que nous allons avoir une meilleure affection pour les choses de la chair. Et quand je dis les choses de la chair, c'est vraiment tout ce qui est mondain en fait. Et quand on parle encore dans Romains 8:9, il est dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc c'est la logique des choses. Si tu es collé, comme par exemple si tu as un ami, si tu es collé serré avec cet ami-là, c'est sûr que tu vas commencer à avoir des sentiments de l'affection envers cette personne. Mais si tu es avec une autre personne, c'est toujours la même comme logique qui arrive. Et c'est comme ça qu'on dit également, on continue, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc vraiment, c'est la même logique. Alors c'est soit tu décides de t'affectionner des choses de l'esprit, ou soit tu décides de t'affectionner des choses de la chair. Mais le comment le faire pour s'affectionner des choses de l'esprit, c'est tout simplement en décidant d'avoir une séparation des choses de la chair. Parce que tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas t'affectionner des deux choses. Tu dois t'affectionner d'une seule chose. Tu dois vouloir être toujours en rapport avec les choses de l'esprit pour qu'il y ait un amour en croissance en fait pour ces choses-là qui va même t'empêcher finalement de te laisser exposer aux choses de la chair, de te laisser être fake, de tomber dans le fake. Il faut vraiment avoir cet ardent désir de vraiment te laisser affectionner par cela. Et quand je dis avoir une séparation de la chair et de l'esprit, c'est en fait nous laisser se détacher, que ce lien-là qu'il pouvait avoir entre ces deux choses, parce que parfois ce lien-là peut arriver à cause de ton environnement, de plusieurs choses. Mais si toi-même tu as le profond désir de faire cette séparation-là, tu verras que cette séparation va vraiment se faire. Parce que comme je vous le dis, cette séparation est nécessaire pour être près de Dieu, pour avoir un cœur qui est agréable à Dieu. Et je vous dis ça comme l'apôtre Paul a su le dire aux Juifs à son époque, parce que les Juifs, on les appelait des circoncis. Donc si je peux vous mettre un peu en contexte, c'est-à-dire que les Juifs étaient comme des chrétiens. Maintenant, les Juifs ne se comportaient plus comme des chrétiens, ils se comportaient comme s'ils étaient des païens. Donc les païens à cette époque-là, on disait que c'était comme des incirconcis. En fait, on voulait ici que les Juifs, normalement, ils avaient fait la circoncision. Circoncision, c'est comme si on va dire qu'on avait coupé le cordon qui liait la chair et l'esprit. Mais les Juifs, de plus en plus qu'ils évoluaient, de plus en plus, ils s'éloignaient finalement de l'esprit, mais ils étaient plus attachés aux choses de la chair parce qu'ils aimaient la gloire que les hommes pouvaient leur accorder. Mais Paul, en voyant cela, il a voulu les recadrer pour dire non, on ne peut pas continuer à être comme ça. Vous devez d'abord affectionner les choses de l'esprit et non les choses de ce monde, parce qu'en plus c'est l'esprit qui règne en vous qui va vous rendre témoignage auprès des hommes, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Et c'est comme ça que moi-même je viens te voir pour te dire que non, on doit arrêter cela, on doit arrêter de vouloir vivre dans le superficiel, dans le fait pour plaire aux gens, mais d'abord plaire à Dieu. Carrément, quand je viens ici vous parler, je dis toujours, on ne cherche pas à plaire aux hommes, mais on cherche à plaire à Dieu d'abord. C'est comme ça que je viens encore vous parler pour dire qu'on ne doit pas chercher la gloire des hommes. Notre première motivation lorsque nous faisons des choses de Dieu, ça ne doit pas être avoir la validation des hommes, mais avoir la validation de Dieu, glorifier Dieu par nos actions. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul voyait qu'il n'y avait plus de différence finalement entre les Juifs, eux qui étaient circoncis, et les païens finalement, donc eux qui étaient incirconcis, eux qui vivaient selon la chair. C'est comme si eux qui vivaient selon la chair, on pouvait même pas savoir, ok, toi, t'es vraiment juif, parce que on voyait qu'ils avaient le même comportement. Et il ne faut pas que ça nous arrive, il ne faut pas que dans ce monde, on ne soit pas encore capable de voir que toi, tu as un esprit supérieur. Il faut qu'on soit capable de dire, ok, toi là, ok, t'es différent.
parce que tu as une vie qui rend agréable Dieu, qui rend Dieu fier, une vie qui plaît à Dieu finalement. Maintenant, le troisième point, c'est être ami du Saint-Esprit. Vous me direz peut-être comment s'affectionner aux choses de l'Esprit. C'est vraiment en étant ami du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit règne dans ta vie, le Saint-Esprit qui a été déposé dans notre vie, c'est pas pour rien. S'il règne dans ta vie, c'est lui-même qui va t'aider à vraiment t'attacher aux choses de l'esprit. C'est lui-même qui va t'aider à, malgré chaque situation qui peut se présenter à toi, d'être focus, d'être dans la mission, d'être avec Dieu, d'avoir ce cœur-là attaché à Dieu parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que oui, c'est sûr que les choses de la chair, ils ont une puissance et il ne faut pas le sous-estimer. Il y a une puissance dans ça. Souvent, on veut se montrer plus fort, on veut se dire que non, moi je suis capable d'y arriver seul, de vivre ma vie chrétienne seule, je suis plus forte que vous tous là, vous tombez facilement, non. Et tu penses que toi, tu es supérieur? Non. Si tu es supérieur, tu ne peux pas être supérieur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sinon, pourquoi le Seigneur aurait déposé son Esprit Saint en nous si on était vraiment plus fort? S'il l'a déposé en nous, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait des tentations qui se présenteraient à nous. Il savait qu'à un moment donné, on voudrait se conformer dans ce siècle-là, on voudrait faire les choses de ce monde. Mais il a déposé l'Esprit Saint en nous pour que nous puissions, face à chacune des situations, avoir une sagesse, avoir un discernement qui nous aidera à éviter de tomber dans des choses qui vont nous éloigner de lui. Et c'est comme ça que moi j'aime dire que le Saint-Esprit fonctionne un peu comme les feux de circulation. C'est-à-dire que les feux de circulation sont là pour nous guider, pour nous orienter par rapport au code de la route. Mais maintenant le Saint-Esprit est là pour nous guider, nous orienter par rapport au code de Dieu finalement. Parce que lorsque tu es face à une situation, le Saint-Esprit peut te dire go, donc vert. Il peut te dire, oh non, là, il faut que tu attendes. Peut-être que si tu y vas, il y a peut-être un petit danger, donc c'est jaune. Mais il peut te dire clairement, stop. Donc, c'est rouge. Mais maintenant, ça demande que toi, tu décides d'obéir. Donc, comme j'ai dit, que tu décides d'être esclave, finalement, de la justice de Dieu. Parce que si toi, tu restes borné, tu restes têtu à vouloir faire comme tu veux, mon ami, tu n'y arriveras pas, ça sera un échec total parce que malgré que le Seigneur a voulu déposer cet Esprit Saint en toi, tu as voulu faire qu'à ta tête, tu as voulu montrer que tu étais plus fort et tu vas tomber finalement dans le péché, mais à tête baissée quoi. Alors vraiment, nous devons nous affectionner des choses de l'Esprit, nous devons avoir un cœur d'adorateur, nous devons être amis du Saint-Esprit, nous devons aussi, pour être amis du Saint-Esprit, il faut nourrir cette relation. Comment la nourrir? C'est se recueillir dans la prière. En fait, on ne le répétera jamais assez que la prière, c'est vraiment une des clés pour être en intimité avec le Seigneur. Je vous le dis, moi-même, c'est vraiment, de toutes les clés que je vous ai données, c'est vraiment la clé qui m'a vraiment le plus aidé d'être toujours dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, non seulement tu es en train de nourrir cette relation que tu as avec le Saint-Esprit, mais tu vas également être capable, c'est lui qui va te booster, te donner cette force-là spirituelle de vaincre tout esprit du mal, toutes ces situations-là qui peuvent se présenter devant toi pour que tu tombes dans le péché finalement. Mais si tu restes dans la prière, tu seras plus fort que tout ce qui peut arriver. Pourquoi? Parce que toi, tu as voulu t'humilier. Tu as voulu dire que non, je ne peux pas y arriver seul, j'ai besoin d'une autre aide. Donc finalement, il faut vraiment se mettre dans la prière, chercher Dieu sincèrement, comme on l'avait dit dans le Jean 24, oui, de vraiment qu'on cherche Dieu, mais en ayant un cœur vrai. En ayant un cœur sincère. Parce que si tu es dans la prière et que ton cœur y est encore éloigné, là, ça sert à rien. Mais si tu viens voir Dieu, tu te recueilles devant Dieu pour dire, Seigneur, là, j'ai vraiment besoin de toi. Il y a ça qui arrive, mais ça, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à ne pas y tomber. Parce que dans la vie de tous les jours, nous, les jeunes, on est tellement confrontés à des situations. Parfois, on peut tomber et nos parents ne comprennent pas pourquoi tu es tombé, mais on est tellement confronté à des choses, exposé à des choses, que ce soit par nos amitiés, que ce soit en dehors même, il y a toujours des choses parce que tu n'es pas constamment à la maison. Je veux dire, là, c'est l'été, tout le monde profite et tout. Tu n'es pas constamment sous le regard de tes parents. Tu es porté à être seul. Mais maintenant, le fait qu'on est dans un monde où il y a les païens et il y a les chrétiens. Donc, tu peux être facilement influencé par tes amis. Mais si toi, tu as le Saint-Esprit,
Si toi, tu es ami du Saint-Esprit, si toi, tu nourris ta relation avec le Saint-Esprit, malgré que tu peux avoir des amis qui sont païens, des amis qui ne partagent pas nécessairement la même valeur que toi, mais le fait que tu sois ami du Saint-Esprit, ça fera que même s'il y a une situation qui fait que tu peux pécher, parce que peut-être tes amis te conseillent de faire cela ou à cause du vibe qui est là, de l'atmosphère, toi aussi tu as envie de suivre finalement ce péché-là, quoi que ce soit, je veux dire peut-être prendre une petite cigarette, vaper ou quoi que ce soit, mais parce que toi tu as ami du Saint-Esprit, tu sauras dire non, tu sauras refuser d'être exposé à cette situation. Pourquoi? Parce que tu auras tellement comme nourri cette relation avec le Saint-Esprit qui fera que tu seras trop fort. Pour toi, tu verras ça et tu dis non, je peux pas m'abaisser à ça. Je peux pas me laisser confondre tout ça. Je peux pas me laisser me conformer à cette vision du monde ou quoi que ce soit parce que toi, tes valeurs aussi sont basées sur la parole de Dieu. Parce